Bagarre, bagarros, bienvenue à la bagarre. Salut Jeep. Salut Juji. C'est longtemps UFC 321. On vous avait préparé un débrief, on avait fait des fiches, des sous, on avait tout. On est tout bossé. Il n'y a pas besoin. Pendant plus d'un mois, French Manucure. Et ouais, French Manucure. Albator aussi. Parce que je pense qu'il y en a un, il est parti comme ça. Dana White t'a appelé? Il m'a envoyé un SMS. Tom est à l'hôpital. Ouais, Tom est à l'hôpital. Et ça, c'est pas une balle. Il est vraiment parti à l'hôpital. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce combat? Combat, non, vraiment pas de combat Ce déjà. round. Parlons déjà du doigt dans l'œil. Sur les réseaux, sur X, ça déferle. Ouais. Très inventif sur le Très marrant, très drôle. Mais ouais, en tout cas, moi, ce que je retiens tout de suite, c'est ouais, est-ce qu'on peut combattre avec un doigt dans l'œil? J'ai envie de te dire oui. Enfin, avec un doigt dans l'œil, non. Enfin, quand Ouais. tu t'es pris un doigt dans l'œil. Ouais, c'est ça. Avec un doigt dans l'œil, non, tu peux pas combattre. Deux, et d'ailleurs deux, parce que quand tu vois les images, franchement, Ouais, en plus, waouh. ouais, c'était vraiment, en plus, c'était toute la main, quoi. Moi personnellement, tu me mets un doigt de l'œil de Gann, franchement, je pense que je vois plus jamais. Mais ouais, c'est vrai, on voit souvent les doigts dans l'œil, tu dis les mecs qui repartent et tout. 5 minutes, tu dis ouais, je dois récupérer. Mais on sait, quand tu te prends un vrai doigt dans l'œil, pour le coup, pour l'avoir déjà vécu, ouais, tu fais une urgence à Poissy et tu mets de la vitamine A sur l'œil pendant quelques jours et tu vois que dalle. Et franchement, tu vois que dalle. Bah après, de toute façon, il n'y a que Tom qui peut... Tom, c'est nous ton pote. Aspinal. J'ai pas dit Tommy. J'aurais pu dire Tommy, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Mais Il n'y a que Tom qui peut juger de, voilà, de la gravité de la blessure. le médecin peut-être aussi. Non mais enfin voilà, après on sait que c'était début du round, il n'y avait aucune raison de se cacher, de chercher une excuse pour abandonner le combat. En tout cas, pas ce qu'on a vu, pas ce qu'on a vu en tout cas dans la cage. On n'a pas vu un Aspinal blessé, on n'a pas vu un Aspinal dominé. Maintenant, on peut parler voilà, de ce qu'on a vu, des points marqués chez l'un chez l'autre, du fait que Cyril très rapidement vient ouvrir un peu Aspinal, quoi, elle fait saigner un peu du nez plutôt. Mais ouais, on n'a pas vu non plus une domination pardon, de Cyril. Ouais. Pour dire ouais, l'autre il fait bien de mettre son doigt dans l'œil, il surjoue le truc, non c'est pas vrai. Et au contraire, moi j'ai vu un Aspinal qui était puissant, qui a fait reculer aussi Cyril, qui a eu un catch control. Après tu vas me dire ouais, t'as vu un Cyril aussi qui a dominé aussi, qui a envoyé des sidekicks, qui a tourné, qui tournait du bon côté. De toute façon, dès qu'il changeait de garde, de toute façon il prenait des low kicks, ça le faisait bouger aussi. Ça faisait bouger aussi. Bah après ouais, Tom là, sur les réseaux il dit qu'il comprend pas un peu pourquoi la foule a hué. Après c'est vrai que t'as payé pour ça. Enfin, je pense que en tant que spectateur tu t'en fous que le mec ait un doigt dans l'œil, tu veux qu'il y ait un combat. Quoi. Et même on voit Cyril à un moment donné, il va voir Tom, il dit ouais faut que ça reparte et tout machin, il le chauffe un peu. Il y a plusieurs raisons. Là, Il y a plusieurs raisons. Déjà, d'une, c'est normal quand tu dis que tu es public, tu as payé pour voir ça. Et encore une fois, tu as des références aussi. Ailleurs, tu te dis, ouais, j'ai vu un tel. Ou t'as pas payé. Même si t'as pas payé. T'as pas payé. Dans tous les cas, tu as fait le déplacement. Non, mais tu as envie de voir ce combat en plus. Et tu te dis, ouais, j'ai déjà vu un tel se prendre des doigts dans l'œil et ils combattent. Après, on a vu aussi d'autres combats comme Mani contre Munoz. Ouais. Où le combat s'arrête. Oui, dernièrement, où le combat s'était arrêté sur une décision de l'arbitre. Tout à fait. Donc ça existe aussi. Là, moi, la problématique, et je comprends, tu vois, le côté où Cyril, à la fin, tu vois, il est effondré, tu vois, il est par terre, tête basse. Après, tu en as d'autres qui vont dire, ouais, à chaque fois qu'il perd, il nous fait la même. Il nous a fait ça déjà une fois, il s'est excusé, là, il s'excuse, entre guillemets. C'est ce qu'on a vu sur les réseaux. Tout de suite, sur les réseaux, on sait, c'est impitoyable, ça casse, c'est facile en plus, tu me diras. T'es derrière, c'est facile de charrier. Le mec, il a donné 3 mois de sa vie, il voit pas sa mif, il voit pas sa famille, il est à fond dedans. La déception doit être immense et en plus ouais, tu dois t'en vouloir quoi. Tu dois t'en vouloir. Est-ce que tu t'en veux vraiment? Qu'il soit arrivé dans l'œil, oui tu t'en veux, mais sincèrement la main à l'avant qui vient te protéger, les gars, c'est un réflexe. C'est un réflexe, tu le fais X fois à l'entraînement. Oui mais à l'entraînement, souvent tu t'entraînes avec des gants de boxe. En fait c'est ça aussi je pense le petit paradoxe. Ouais, c'est pas adapté. Ouais. C'est pas adapté. Non. Tu fais moins de sparring avec des gants de MMA, sauf quand tu approches du combat et tout, mais souvent on les voit ils s'entraînent avec des gants de boxe. 4 onces. Ça change quand même la différence, ça change la distance. Ça change aussi tes réflexes. Dans un gant de boxe, tu peux avoir la main ouverte, tu t'en fous, de toute façon, ta main elle est protégée. Donc là-dessus, effectivement, c'est un réflexe, c'est un mauvais réflexe, mais c'est un réflexe, et même le plus grand, le GOAT, fait aussi ses erreurs parfois. Donc voilà, après, est-ce qu'on peut en vouloir à Cyril? Non. Est-ce qu'il peut s'en vouloir? Oui, forcément. Ah, lui, il peut s'en vouloir. parce que là, les conséquences derrière, elles sont très importantes. On va même revenir après sur le combat, mais parlons des conséquences déjà. Aujourd'hui, tout le monde ne parle de revanche, déjà. Mais ouais, c'est Danny Cormier qui disait, c'est Danny aussi, Danny qui me tweet, qui veut réorganiser le combat avant décembre. Et en décembre, ça me paraît compliqué quoi. En fait, il y a plusieurs inconnus dans l'histoire. La temporalité est logique. Pourquoi avant décembre? Parce qu'il te dit, ouais, là ça combat pour la ceinture. Derrière, on sait qu'il y a un mec qui arrive.
Alex Pereira, il a déjà parlé aujourd'hui sur les réseaux, il a déjà charrié. Ils vont donner entre guillemets la grandeur à la catégorie. Et on n'oublie pas que ce garçon monte de KT pour aller chercher la ceinture, certainement, et aussi pour combattre le 14 juin à la Maison Blanche contre Jones. Il peut pas. Beaucoup de if, ouais. comme disaient les Américains, beaucoup d'hypothèses là. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas attendre le 14 pour combattre, avant de combattre avant. Parce qu'il monte de KT, il ne peut pas rester inactif jusqu'au 14 juin. C'est-à-dire qu'il y a un combat forcément qui va arriver avant. S'il monte de KT, c'est pour combattre pour la ceinture. Il ne va pas monter de KT pour faire un combat contre monsieur n'importe qui, tu vois. Il veut forcément la ceinture. Peu importe qui a la ceinture. Monsieur n'importe qui. Il en a pas aviser ton classement. Non, je suis sérieux. Quand je dis n'importe qui, c'est n'importe qui. Lui, il a ça, c'est ce qu'il veut. Il peut prendre le top 5 de la catégorie. Non, mais il s'en fout. Il s'en fout que le 5e, le 4e, le 3e. Il s'en fout comment il s'appelle. Lui, ce qu'il veut, c'est le mec qui a la ceinture. C'est-à-dire, il veut le champion. C'est pour ça que je te dis monsieur n'importe qui. Ce qu'il veut, c'est le champion. Qui s'appelle Aspinal ou Gann ou qui que ce soit, il veut ce gars-là. Oui, mais sauf que s'il combat Jones, il combat pas pour la ceinture. Parce que Jones est retraité. Sauf, mais moi je te dis qu'on combattra pour la ceinture avant. Moi je te dis d'ici. Donc Aspinal. C'est ça. Sous réserve qu'Aspinal. La question est là. Imaginons, tu vois qu'Aspinal là, il est vraiment une vraie problématique à l'œil. Une vraie problématique qui le retire pendant 2, 3, 4 mois. Donc là c'est mort pour décembre. On dit ça maintenant, on ne connaît pas les. Voilà, ça se trouve demain quand on regardera la vidéo, vous saurez déjà. Alors, imaginons qu'il soit vraiment out pour d'ici décembre, c'est-à-dire qu'avant le mois de février, mars, il ne peut pas combattre. Toi tu me dis, bah, c'est pas grave, on a gagné, c'est normal. Numéro 1. Numéro 1, il peut aller combattre. Moi je te dis, ouais, c'est facile. J'arrive, je te mets un doigt dans l'œil. Dans le premier round, je te mets out, et derrière, c'est-à-dire que moi je peux combattre pour la ceinture, normal, et toi je te mets out, c'est logique. Oui, mais ce serait une ceinture intérimaire. Il ne mettrait pas une ceinture en jeu. Est-ce que tu penses que Pereira va monter pour une ceinture intérimaire? Il va monter, on prend ce qu'on lui donne aussi, Pereira. À un moment donné. Moi j'ai un doute quand même, tu vois, qu'il monte, tu vois, pour la ceinture intérimaire, tu vois. Une ceinture intérimaire, il a déjà sa ceinture. Oui, il a heavyweight, ça va. Ouais, mais je pense qu'il n'est pas là, je pense qu'il est là pour écrire la légende, sa propre légende, et qui veut, tu vois. Parle portugais, appelle-le, dis-lui. C'est vrai. Vas-y. On va donner une ceinture intérimaire déjà. Je vais demander le numéro à quelqu'un que je connais. Mais donc, après, c'est quoi les autres hypothèses? De toute façon, il n'y a pas 50 hein, d'hypothèses. C'est la revanche. S'il n'est pas fit, parce que même s'il est fit Aspinal, ça veut dire refaire un camp. Parce que dans 2 mois. Pour les deux? Pour les deux, donc ça fait un mini camp. Non mais attendez. De 2 mois. Et là surtout là on parle d'une chose, c'est qu'on ne sait pas ce que Dana White veut. C'est ça la problématique. C'est quoi? J'attends son appel. Il va me rappeler là. Dana White il veut quelque chose de très précis, il veut faire des pay-per-view, faire des vues, il veut que son investissement soit la première. Il veut aussi des loaves, il veut aussi de l'argent. on sait très bien que nous les Français, on n'est pas bankable. On sait que les pay-per-view chez nous, ça ne matche pas. Ouais. Si demain on te dit ouais, Alex Pereira, il est prêt à combattre, est-ce que tu te dis... Je pense qu'il va passer devant Gann. Devant Gann. Un Aspinal face à un Pereira, c'est beaucoup plus bankable pour Dana White et pour l'UFC qu'un Gann. Et la première fois, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense, tu vois, je pense qu'à la réaction de Cyril aussi, tu vois, à la fin du combat, il y a aussi un peu ce côté-là de se dire, ça se trouve, j'aurais pas ce combat-là. Ça se trouve, tu vois, il n'arrivera pas. S'il n'arrive pas très très vite, c'est-à-dire là, dans quelques mois, avant février, Cyril, combattre 3 fois pour la ceinture et être à ça contre Francis, en plus, être à ça contre John Jones, et là, dans l'inconnu, on parle un peu du combat quand même. Alors du combat non, mais du round, des 2 minutes, des 2 minutes, parlons-en. Franchement, ça a très bien commencé. Moi, j'ai vu ce que je voulais voir chez Cyril. Pour un début de combat, si. J'ai vu un gars. Tu voulais voir quoi? Un mec qui avance? Je voulais... Un mec qui a contré un takedown? Je voulais voir un mec qui construit le combat sur 5 rounds. Parce que Cyril, je sais qu'il peut aller au bout des 5 rounds et je suis pas sûr du tout pour Aspinal. Tu vois. Moi, je pense qu'Aspinal, il construit le combat pour 5 rounds. Vu comment il a démarré. Moi, je pense qu'il combattait pour 2 rounds comme d'habitude, voire 3, et pas plus. Je suis pas sûr que le garçon ait plus de cardio que ça. Arrête. C'est pas parce qu'il a le record de moins de temps passé dans la cage qu'il a pas de cardio pour 5 rounds. Faut pas le sous-estimer. Hein. 9, non, pas parce qu'il est un peu gras et que. Un peu gras, ouais. Un peu il a un coup de taureau que. Tu vois, regarde. C'est-à-dire qu'on est au premier round. Normalement, le garçon il est frais. Ouais. Il a même pas réussi à prendre Cyril et sur son takedown. Non, mais il a pas été au bout de son takedown. S'il veut amener Cyril au sol, il se pose pas de questions. Là, franchement, il était en. Je sais pas, moi j'ai pas. Moi tu vois, j'ai vu des erreurs entre guillemets, pas stratégiques mais techniques pour un combattant. De la part sur d'Aspinal. D'Aspinal. Envoyer un kick comme ça, isolé.
en début de combat, excuse-moi Jordan, hein. On a des Jordan contre Cédric, tu vois. Limite, non mais ce sont des erreurs, tu vois, tu fais pas ça au début. Oui mais non parce que... Enfin oui mais non, ça veut rien dire oui mais non. Parce que Cyril a sa garde basse. Tu peux te permettre d'envoyer un kick sur quelqu'un qui a une garde basse et qui essaie de tourner comme Bien ça. sûr, mais quand au kick, il met 1 heure pour arriver, waouh mec, il est lent, tu vois ce que je veux dire. Ça Il est va, tu pèses pas lourd. 120 kilos ça. Ouais. Ça c'est sûr. Mais non, mais sur la kick, il était lent, il a mis 1 heure à arriver. Donc non, moi ce côté-là, Ouais. tu vois, maintenant si tu me dis que Cyril, ça kick, il est venu casser un peu les jambes pour Ouais, voir ça c'était prévu. pour voir si le genou était toujours bon Ouais. en face, tu vois. Il est venu, il lui a fait signer un peu du nez, ça a bougé, ça tournait de bon côté. De toute façon, dès qu'il y a eu changement de garde, il a été sanctionné. On a vu le low kick qui est arrivé puissant de Aspinall. Ouais. Moi, ce que j'ai vu vraiment de la grande différence entre les deux combattants sur ce premier round, quoi, demi-premier round, c'est j'ai vu un Aspinall très puissant. En tout cas, moi, c'est ce que je voyais à l'écran. Ouais, puissant, précis, et je pense qu'il a même pas été chauffé sur sa boxe anglaise quoi. Enfin là Cyril, je pense qu'il prenait l'ascendant, Sankoin aussi prenait l'ascendant, on lui a demandé d'accélérer apparemment, de ce qu'on a entendu, il disait ouais c'était conforme au game plan tout ça. Moi je pense qu'ils se sont fait endormir par Aspinall. Je pense qu'Aspinall il attendait, il sait qu'il est précis en anglaise, il avait même pas joué encore sa carte du sol. Il a lancé un petit takedown, il a dit ok bon ça va, il a révisé ses défenses de takedown, c'est bien. Et moi j'attends de voir les autres rounds et franchement je suis pas aussi serein que tu l'étais sur Cyril. Moi, j'ai envie de te dire maintenant. Après effectivement, on le saura pas. après c'est du grand si et des grandes hypothèses et des grandes extrapolations. C'est sûr. La physionomie du premier round on peut dire que Cyril dominait, mais moi je pense que Aspinall il était pas... il était en mode synchrone, il était mon gars, je te prépare je sais pas. Une amenée en eau profonde. Je sais pas. Moi, je pense sincèrement, par rapport vraiment à ce qu'on a vu sur ce premier début de combat, c'est un Cyril qui cherchait à étouffer déjà Aspinall, c'est-à-dire le fatiguer pour l'emmener. Tu l'as trouvé étouffé pour l'emmener loin. Non, je l'ai pas trouvé il étouffé. Il a saigné du nez, ok, il a pris je l'ai pas trouvé étouffé. Droite, il a pris une gauche ou une droite, je sais plus, un crochet, il a même pas bougé. Non, il a pas bougé. Non, mais attends. C'est différent de faire travailler quelqu'un au cardio, l'emmener loin pour justement au 4e round, voire au 5e, l'emmener tu vois, dans les profondeurs et le finir. Parce qu'à un moment donné, tu es fatigué et en effet là tu vas pouvoir faire un finish. Que oui, c'est un 5 rounds, c'est pas un 3 rounds. C'est pas de la même façon, chez les lourds c'est encore différent. Maintenant, peut-être tu as tout à fait raison, ça se trouve Aspinall était en mode diesel, je garde, j'ai le frein et je vais lâcher après les chevaux. Peut-être qu'il va peut-être l'emmener après au sol, travailler sur son JJB, on sait que le gars au sol est très très fort. On sait pas, là on peut pas dire, c'est que des spéculations, c'est vrai qu'on est frustré par rapport à ça. Moi j'aimerais bien voir enfin ce combat, depuis le temps qu'on en parle. On sait une chose, c'est qu'il n'y a jamais eu aucun combattant à l'UFC qui a réussi à remporter le titre au bout de la 3e tentative. Là ce sera la 4e. Là ce sera la 4e, ça sera encore du moins. La problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui un Cyril, il a 36 ans. 35 pardon, ouais, tu vois là ils disent que Dana White il veut le rematch. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc si il y a le rematch, c'est très bien. Moi je pense que c'est l'une des dernières possibilités pour Cyril. 35 ans cette année, 36 l'année prochaine. On sait qu'il a investi ailleurs, économiquement, il y a Ares, on sait qu'il fait du cinéma, on sait qu'il a d'autres business, donc ouais, il est sur autre chose aussi. Donc on est vraiment sur la fin, donc il ne faut pas qu'il se rate. Je pense qu'il a vraiment 2026, ça sera vraiment, je pense, qu'il a rapport de la 2026. Et ce sera pas. Moi, je pense que ça va être dur de se refocaliser sur un camp aussi dur qu'il a fait sur Aspinall en si peu de temps. Quoi. Mais voilà. Bon, en tout cas, nous on espère le revoir très vite. Mais voilà, c'est tout ce qu'on sait. De toute façon, tant qu'on n'aura pas le retour d'Aspinall, on ne saura pas. Ça sert à rien de parler avant. Tant que Pereira ne montera pas, on ne saura pas non plus, parce que je pense que le facteur Pereira peut aussi jouer. Donc il faut qu'on ait tous ces éléments-là pour savoir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Nous on se dit à très vite. À bientôt alors. La semaine prochaine en tout cas. Ah ouais, d'ailleurs, il y a un très beau combat qui arrive. Makhachev qui revient. Et il y a Sandy qui combat, il y a Benoît qui combat le 16 novembre. Ouais. Bah, ça on parle de l'UFC bien sûr. Ouais. Il y en a d'autres des beaux combats, mais voilà, le 16 novembre, celui-là il est très intéressant. S'il le remporte, peut-être un vrai tournant pour Benoît. Yes. A bientôt, suivez-nous, partagez sur les réseaux comme d'habitude. Younes, tu coupes. Oh là, on n'a même plus de thunes pour